Alléluia. Vous savez, bien-aimés, nous sommes dans la maison de Papa. Alléluia. Hein? Notre Dieu est mon Papa. Si Dieu est pour toi quelqu'un d'insignifiant, mais je dis à une personne, Dieu est ton Papa. Amen. Alléluia. Je ne sais pas pour vous. Si vous considérez uniquement votre Père charnel, mais sachez que vous avez un Papa. Alléluia. Amen. Un Papa qui est meilleur que ton Père qui t'a enfanté. Amen. Il dit, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison moi? Alléluia. Amen. Je suis en train de dire à une personne, si jusqu'à ce jour, tu as seulement mis ton espoir, ton espérance auprès de ton Père physique, alors commence, alléluia, à mettre ton espérance auprès de Dieu. Amen. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Notre Père qui est aux cieux. Alléluia. Celui-là, il peut te donner des choses qui dépassent ton entendement. Je suis en train de dire à une personne, viens essayer le Dieu de la Bible. Alléluia. Essaye le Dieu vivant et tu verras, il ne va pas te décevoir. Alléluia. Ce matin, nous allons aborder la vie de prière dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Vous voyez, la prière est le moyen par lequel le chrétien entre en communication avec Dieu. Voici ce que le psaume 145, le verset 18 nous dit. Psaume 145, verset 18. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il y a un écho qui me dérange. Je vais changer de micro. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Je n'ai pas l'écho, je ne sais pas pourquoi. Gloire à Jésus. Je reprends le psaume 145, les versets 18. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Dans la prière, le chrétien a le privilège de s'approcher de Dieu. Il n'est pas nécessaire, bien-aimé, de ressentir quelque chose physiquement. Le problème qu'ont les chrétiens, c'est qu'ils veulent ressentir quelque chose pour être persuadés que Dieu est à leur côté. Ils veulent avoir des frissons. Ils veulent quelque chose qui fait penser à de la magie. Mais Dieu se trouve aussi dans le doux murmure. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas toujours dans l'agitation. Dieu est également dans le calme. Amen. Ce n'est pas parce que je ne ressens rien physiquement que Dieu n'est pas là. Alléluia. Je n'ai pas besoin d'avoir de la transpiration, d'avoir un battement de cœur. Je n'ai pas besoin d'avoir la main qui tremble pour être persuadé que Dieu est là. Non. Nous ne devons pas mettre Dieu dans un moule. Dieu est libre d'agir comme il veut. Alléluia. Mais nous devons savoir que Dieu est près de l'enfant de Dieu qu'il appelle. Amen. Si tu fais appel à Dieu, sois persuadé qu'il sera près de toi au nom de Jésus. Amen. La seule exigence, c'est que Dieu nous demande de communiquer avec lui sincèrement. Dieu ne veut pas des enfants qui sont clopants, un pied dedans, un pied dehors. Dieu ne veut pas de faux semblants. Dieu ne veut pas des personnes
qui sont tièdes. Alléluia. Dieu veut que tu sois chaud bouillant pour lui. Alléluia. J'ai dit que nous allons parler de la vie de prière dans l'œuvre de Dieu. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi dois-je prier? Alléluia. Écoutez-moi, bien-aimés, la grâce ne doit pas tuer la vie de prière. Ce n'est pas parce que tu as intégré et que tu as compris que le service que tu fais pour Dieu, que le ministère que tu as reçu, c'est la grâce de Dieu. C'est la manifestation de la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que tu reçois quelque chose par grâce qu'il faut dormir sur ses lauriers. Mais il faut encore prier. Alléluia. La grâce va au contraire consolider notre vie de prière pour ton service, pour ton ministère. Alléluia. On a vu les quelques jours passés que la grâce de Dieu nous positionne ministériellement, car Dieu nous connaissait quand nous étions au stade embryonnaire. Alléluia. Dieu te connaissait. Quand tes parents sont en train encore de se demander, est-ce que ça va être une fille, un garçon? Est-ce qu'il va avoir un nez pointu, des yeux bleus? Est-ce qu'il va avoir des cheveux longs, courts? Dieu, il savait déjà comment tu devais être. Et Dieu avait déjà inscrit dans ton ADN une responsabilité et une mission. C'est ça la grâce. C'est pas parce que tu es mieux que l'autre, mais c'est cette faveur imméritée que Dieu a posée sur ta vie avant ta naissance. Et on est toujours là à se poser la question, pourquoi dois-je prier? Alléluia. Je reçois le ministère, le service de Dieu par grâce. Pourquoi je dois prier? Alléluia. La première chose qui doit nous motiver à prier, c'est parce que nous devons exprimer notre reconnaissance envers Dieu. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5:18 nous dit « Remerciez Dieu en toutes circonstances. Voilà ce que Dieu demande de vous dans votre vie avec Jésus-Christ. » La prière, bien-aimée, nous donne l'occasion d'exprimer notre reconnaissance pour tout ce que Dieu nous a donné. Alléluia. J'exprime ma reconnaissance. Pourquoi? Dire merci au Seigneur, c'est être conscient de son amour. Quand je suis conscient que Dieu m'aime, je lui dis merci. Alléluia. Dire merci au Seigneur, c'est apprécier la valeur du salut acquis en Jésus. J'apprécie cela. Parce que j'ai le ministère, je sers Dieu, mais je sais que pour servir, il fallait que je sois intégré dans la famille de Dieu. Alors là, je lui dis merci. Alléluia. J'ai quitté la famille de Satan pour intégrer la famille de Dieu. Dire merci au Seigneur, c'est reconnaître l'intervention de la grâce sur ma vie. Alléluia. Je reconnais que si je peux faire ce que je suis en train de faire, ce n'est pas à cause de mon intelligence, ce n'est pas à cause de ma beauté, ce n'est pas à cause de mes acquis, mais c'est la grâce. Alléluia. D'ailleurs, il y a des gens même qui parlent mieux que vous. Il y a des gens même qui sont même plus beaux que vous. Mais pourtant, ils ne peuvent pas faire ce que tu fais. C'est ça la grâce. Alléluia. Dire merci au Seigneur, c'est attester que tout me vient de lui. Quand je réalise que si je suis capable de chanter juste, si je suis capable de me tenir devant les gens, c'est simplement parce que Dieu m'accorde ce privilège. Amen. Alléluia. C'est lui qui me donne la capacité. Dire merci au Seigneur, c'est aussi confesser que je dépends de lui. Amen. Ah oui, bien-aimé, je dépends de lui.
régulièrement, nous devons le dire. Seigneur, je renouvelle ma dépendance à toi. C'est lui ma source d'inspiration. Chantre, votre source d'inspiration n'est pas Beyoncé, n'est pas Maria Carey, mais c'est Dieu. Alléluia. C'est lui notre source d'inspiration. Même pour la technique de communication, ce n'est pas le monde, mais c'est Dieu qui est notre source d'inspiration. C'est pourquoi nous dépendons de lui. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, le chrétien doit toujours être prêt à dire merci pour chaque privilège qu'il reçoit et surtout pour le privilège d'être un serviteur. Il faut dire merci. Merci. C'est pour ça, bien-aimés, soyons promptes. Alléluia. Il arrive des fois des personnes qui disent « Ah, je ne sais pas quoi dire dans la prière. » Mais tu sais, bien-aimé, tu peux passer 1 heure uniquement à exprimer ta reconnaissance. C'est pour ça, soyons promptes. Il y a tellement de choses pour lesquelles nous devons dire merci. Quand tu considères ton âge, dis merci. Quand tu considères que tu as des diplômes, dis merci. Vous savez qu'il y a des personnes qui sont même plus intelligentes que toi, mais n'ont jamais eu de diplôme. Être intelligent ne signifie pas être capable d'avoir des diplômes. Il y a des personnes, avant les examens, tombent malades. Et pourtant, pendant toute l'année, ce sont ces personnes qui brillent en classe. Mais quand elles arrivent à l'examen, KO. Il y a des personnes, on disait, tout était tracé pour elles. Et bingo, un des parents meurt et leur avenir est fini. Alléluia. Mais toi, malgré tout ce que le diable a fait, tu es là où tu es. Amen. Oh, Amen. Si tu commences à considérer ça, tu vas dire merci à Dieu. Amen. Alléluia. Retourne à l'école primaire, regarde tes compagnons. Certains même, tu les regardais avec envie. Mais aujourd'hui, ils sont caissiers. Et toi, tu es cadre. Waouh. C'est ça la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut répéter après moi? Seigneur, je m'engage à ne plus négliger, l'action de grâce. Amen. Amen. En 2, pourquoi je dois prier? Parce que je dois persévérer dans la prière. Luc 18, 1 nous dit, Jésus raconte une histoire aux disciples pour leur montrer ceci. Il faut toujours prier et ne pas se décourager. Amen. Amen. On doit savoir, bien-aimés, que dans l'exercice du ministère, dans le service de Dieu, tu vas connaître des périodes où tout va mal. Tu auras l'impression que rien ne marche pour toi. Dans l'exercice du ministère, dans le service de Dieu, tu vas connaître des abandons et des trahisons. Dans l'exercice du ministère, dans le service de Dieu, tu vas traverser des périodes d'épreuves. Mais voilà ce que Jésus te conseille. C'est de toujours prier et ne pas se décourager. Dans le service, quel que soit par quoi tu passes, il ne faut pas abandonner. Il faut prier et ne pas se décourager. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu répond à la prière. Je suis en train de dire à une personne que la prière change les événements. Amen. Je suis en train de dire à une personne que la prière renverse les situations au nom de Jésus. Vous voyez, bien-aimés, si nous voulons que Dieu réponde à notre prière, nous devons persévérer dans la prière. Parce que la prière est le test de la foi. Non, vous ne m'avez pas compris. Je suis en train de dire à la prière, à une personne, que la prière est le test de notre foi. Vous voyez, bien-aimé, concernant ton ministère, tu présentes des requêtes au Seigneur. À ce jour, tu ne vois rien se produire. Car depuis un temps, tu vois que les jours se transforment en semaines. Les semaines sont devenues des mois. Les mois sont devenus des années. Et les années des décennies. Et tu as envie
de tout laisser tomber. Et pourtant, tu as reçu des promesses. Tu as reçu des promesses d'élévation et de succès. Mais lorsque tu regardes avec tes yeux physiques, aucune de tes requêtes n'est répondue. Vous voyez, bien-aimés, la persévérance dans la prière va provoquer un déversement plus important de grâce dans ton service, dans ton ministère. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que quand nous prions, Dieu nous révèle des secrets. Je suis en train de dire, bien-aimés, que quand nous sommes en train de prier, Dieu nous révèle des secrets pour mener une vie victorieuse. Amen. Voici ce que Jérémie 33:3 nous dit. Je lis la version du Sommeur. Invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai de grandes choses et des choses secrètes que tu ne connais pas. Plus je prie, plus je persévère dans la prière, Dieu me révèle des secrets. Amen. Et ces secrets-là m'apportent une grâce plus importante. Alléluia. Qu'une personne dise, je m'engage à persévérer dans la prière. Je m'engage à persévérer dans la prière. Oui, bien aimé. Pourquoi? Ta persévérance dans la prière est la preuve que tu considères la prière comme un privilège. Oui, prier est un privilège. C'est pour ça que je persévère. Ta persévérance dans la prière est la preuve que tu crois que Dieu va finir par agir. Amen. Amen. Quand j'abandonne, c'est que je pense que Dieu ne peut plus agir. Mais quand je sais que Dieu va finir par agir, je continue. Alléluia. Ta persévérance dans la prière est la preuve que tu es convaincu que Dieu n'a pas encore clôturé ton dossier. Vous savez, quand vous êtes en train de chercher un emploi, il y a une date de clôture de dossier. Quand on sait que la date est arrivée, ça ne sert à rien d'aller déposer le dossier. Mais pour Dieu, je poursuis la prière parce que je sais que la date de clôture n'est pas encore arrivée. Alléluia. La date de clôture pour ton dossier n'est pas arrivée. Alors poursuis la prière au nom de Jésus. Vous savez, bien-aimés, ta persévérance dans la prière est la preuve que Dieu est capable de te surprendre. Alléluia. Je poursuis la prière parce que Dieu peut me surprendre au nom de Jésus. Ta persévérance dans la prière est l'expression de ta foi. Bien-aimé, qu'est-ce qu'il faut pour plaire à Dieu? La foi. Quand je persévère dans la prière, je suis en train de dire aux hommes, je suis en train de dire au diable, et je montre à Dieu que j'ai la foi. Amen. L'espérance est pour les vivants. Tant que je suis en vie, j'ai l'espérance que Amen. Dieu peut changer mon histoire. Amen. Alléluia. Et en plus, bien-aimé, 1 Thessaloniciens 5, 17 nous dit, priez sans cesse. Alléluia. Amen. Priez sans cesse. Est-ce qu'on peut répéter avec moi? Mon Dieu, je refuse de couper tout contact avec toi. Aujourd'hui, je promets de maintenir une communication continue avec toi. Amen. En trois, bien-aimés, je prie pour obéir à la volonté de Dieu. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, il n'est pas toujours facile d'obéir à la volonté de Dieu. Quand on le dit comme ça, les gens ont envie de répondre facilement et rapidement pour dire oui, j'obéis moi, j'obéis. Non.
On va vite lire une histoire, acte 9, de 10 à 17. Acte chapitre 9, les versets 10 à 17. À Damas, il y a un disciple appelé Ananias. Le Seigneur se montre à lui et lui dit, Ananias. Ananias répond, oui Seigneur, me voici. Le Seigneur lui dit, va tout de suite dans la rue droite, entre dans la maison de Judas et demande un certain Saul de Tarse, il est en train de prier. Et voici ce que je lui ai montré. Un homme appelé Ananias est entré et il a posé les mains sur sa tête pour qu'il retrouve la vue. Le verset 13. Ananias répond, Seigneur, j'ai entendu beaucoup de gens parler de cet homme. Je sais tout le mal qu'il a fait à tes disciples à Jérusalem. Et les chefs des prêtres lui ont donné le pouvoir d'arrêter ici également tous ceux qui font du appel à ton nom. Mais le Seigneur dit à Ananias, va trouver cet homme. Je l'ai choisi et je vais me servir de lui. Il fera connaître mon nom au peuple étranger, à leur roi et aussi au peuple d'Israël. Verset 16. Je lui montrerai moi-même tout ce qui doit souffrir à cause de mon nom. Ananias part et arrive dans la maison. Il pose les mains sur la tête de Saul en lui disant, Saul, mon frère, ça change. C'est le Seigneur qui m'envoie. C'est ce Jésus qui s'est montré à toi sur la route où tu marchais. Il m'envoie pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli de l'Esprit Saint. Amen. Amen. Voyez, Dieu se révèle à Ananias pour lui confier une mission. Celle de prier pour Saul de Tarse. De prime abord, Dieu ne lui donne pas les détails de ce qui s'est passé. Tout simplement parce que Dieu n'est pas dans la rumeur. Alléluia. Amen. Dieu ne perd pas du temps avec la rumeur. Dieu va droit au but. Il s'intéresse à ce qui le concerne lui. Vous voyez les versets 11-12 rapidement. Le Seigneur lui dit, va tout de suite dans la rue droite. Alléluia. Entre dans la maison de Judas et demande un certain Saul de Tarse. Il est en train de prier. Verset 12. Et voici, je lui ai montré un homme appelé Ananias est entré et il a posé les mains sur sa tête pour qu'il retrouve la vue. Dieu se focalise uniquement sur la mission à exécuter. C'est comme ça que Dieu fonctionne. C'est pour ça, bien-aimé, le chrétien doit écouter attentivement ce que Dieu dit. Parce que dans le propos de Dieu, il y aura toujours un indice rassurant. Vous voyez, Dieu informe Ananias que Saul de Tarse, ce criminel, cet homme qui a persécuté les chrétiens, est en train de prier. Mais Ananias ne l'entend pas. Alléluia. Vous voyez bien, au verset 11, dès que le Seigneur lui dit, tu vas aller là-bas, il lui a donné l'information que Saul est en train de prier. Mais lui, il ne prête pas attention à cette information. Parce que lorsque Dieu a mentionné Saul de Tarse, Ananias s'est figé. Il était incapable d'entendre la suite. Alléluia. Il était bloqué sur les informations qu'il avait sur Saul de Tarse. Et bien souvent, bien-aimés, encore aujourd'hui, nous fonctionnons comme ça. On est en train de te parler. En fait, toi, tu es resté sur la première phrase.
la personne est arrivée même à la phrase numéro 10, mais tout ce qu'on te dit après, là, tu n'entends pas. Tu es resté figé, bloqué sur la première phrase. Alléluia. Alléluia. Mais vous voyez, Ananias, lui, il est poli, hein. Et on a encore ici des gens qui sont polis, ils ne vont pas interrompre la personne qui est en train de parler, elle va attendre que la personne finisse pour prendre la parole. Et là, le verset 13, Ananias répond, « Seigneur, j'ai entendu beaucoup de gens parler de cet homme. Je sais tout le mal qu'il a fait à tes disciples. » Vous voyez? Donc là, il veut même toucher le cœur de Dieu à Jérusalem. Et même là, il est venu en mission ici pour tuer tes disciples, ceux qui invoquent le nom du Seigneur. Écoutez-moi, bien-aimés. Ananias avait-il oublié que le Dieu de la Bible, le Saint d'Israël, connaît toutes choses? Proverbe 15, 3 nous dit, « Le Seigneur dirige ses regards partout. Il observe aussi bien les bons que les mauvais. » Ça veut dire qu'il n'y a rien qui échappe à notre Dieu. Mais comment le grand Ananias a eu le toupet de croire qu'il pouvait donner à Dieu une information? Et souvent, c'est de cette manière que nous fonctionnons. Dieu nous demande de faire telle chose. Mais on dit, mais non, mais Dieu, tu ne sais pas que moi, je ne remplis pas les critères. Dieu te dit, va à tel endroit. Oh Seigneur, tu ne sais pas que là-bas, il y a des gens qui sont méchants. Dieu te dit, prends telle route. Oh Seigneur, tu ne sais pas que sur cette route, il y a un trou. Et des fois, on est là, on tourne en rond, on perd du temps, parce qu'on a oublié que Dieu sait toutes choses. Amen. Quand Dieu nous parle, c'est qu'il avait déjà toutes les informations. Un homme ne peut pas venir donner une nouvelle information à Dieu. Dieu sait toutes choses. Amen. Je suis en train de dire à une personne que nos vies sont un livre ouvert devant le Dieu Tout-Puissant. On ne doit pas l'oublier. Tu peux flouer le pasteur, tu peux flouer ton responsable de ministère, mais tu ne peux pas flouer Dieu. Ta vie est un livre ouvert. Tu peux être dans les faux semblants, dans des sourires hypocrites, mais devant Dieu, ta vie est un livre ouvert. Amen. Vous voyez, Ananias, il a peur. Et la peur, elle est légitime quand on voit ce que cet homme a eu à faire. Mais malgré la peur, il décide de faire la volonté de Dieu. Ananias accepte de faire confiance à Dieu. Vous voyez, Ananias, il obéit en se rendant auprès de Paul et il s'acquitte de son devoir. Ce qui est fort, c'est qu'il appelle même Saul de Tarse son frère. Vous imaginez, un meurtrier est devenu son frère. Le verset 17 nous dit, Ananias part et arrive dans la maison. Il pose les mains sur la tête de Saul en lui disant, Saul, mon frère, c'est le Seigneur qui m'envoie. Alléluia. Il avait peur de cette personne. Il avait peur, mais parce qu'il a été convaincu que c'est Dieu qui l'a envoyé. Et il a accepté de regarder cette personne avec les lunettes de Dieu. Et ça, c'est notre problème dans l'Église. Alléluia. Dieu pardonne, mais l'homme n'oublie pas. Amen. Amen. Nous n'arrivons pas à regarder l'ancien criminel, l'ancien fautif avec les lunettes de Dieu. Amen. Et Ananias l'a fait. Il a appelé Saul de Tarse, mon frère. Alléluia. Il dit, Saul, mon frère.
le Seigneur envoie. Que Dieu nous aide à changer le regard que nous portons sur les autres. Que Dieu nous aide à accepter que c'est lui qui a pardonné les fautes de notre prochain. Que Dieu nous aide à croire que Dieu a effacé les transgressions de nos frères. Et il a dit, il les oublie. Alléluia. Amen. Mais nous, même chrétiens, nous ne voulons pas que les transgressions soient effacées. Nous ne voulons pas les oublier. Et nous sommes là en train de dire, Seigneur, ce n'est pas juste. Cette personne, elle doit payer. Ce n'est pas juste. Mais vous voyez, Saul, qui était criminel, Saul, qui détruisait les chrétiens, qui les mettait à mort, c'est lui qui a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament. Amen. Amen. Il était un grand apôtre. Alléluia. Vous voyez, Ananias n'est pas resté sur l'ancien témoignage de Saul de Tarse, car il croit, il a cru que Dieu est capable de transformer une vie. Je suis en train de dire à une personne que nous devons croire que Dieu est capable de transformer une vie, que Dieu est capable de façonner une personne à l'image de Jésus-Christ. Alléluia. Je suis en train de dire ce matin que Dieu nous aide à ne pas rester fichés sur les préjugés. Que Dieu nous aide à sortir des préjugés. Alléluia. Alors on va répéter après moi. Seigneur, Seigneur, je désire faire ta volonté. je désire faire ta volonté En obéissant à ta parole. en obéissant à ta parole. Oui. Amen. Amen. La quatrième raison pour laquelle je dois prier, c'est pour intercéder en faveur des autres. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, dans l'exercice du ministère, nous sommes appelés à travailler avec d'autres serviteurs. Même quand tu es dans, par exemple, l'accueil, tu vas travailler avec d'autres personnes. Dans le chant, tu vas travailler avec d'autres personnes qui vont chanter, avec des musiciens, et ainsi de suite. Donc, on ne travaille pas seul. Mais il faut savoir que là où il y a des hommes, les problèmes ne manquent pas. Car nous allons travailler avec des frères et sœurs de diverses personnalités. Et parfois, on a même envie de se dire que, cette personne-là, elle est vraiment née de nouveau. Cette personne-là est vraiment un chrétien parce qu'il a un caractère de cochon. Mais voici un exemple, bien-aimé, de personnalité à gérer dans un groupe. Nous allons avoir, et ça c'est inspiré des 7 nains. Et j'aime parce que le prof de communication que j'ai eu, il disait que dans toutes les équipes, nous allons retrouver une caractéristique. Non, oh là là, je parle en français. Une caricature, voilà, caricature d'un des 7 nains. Et j'ai réalisé que même aussi à l'église, lorsque nous travaillons, nous avons aussi des personnalités qui vont nous faire penser aux 7 nains. Donc, bien aimés, vous allez avoir prof, le chef autoproclamé du groupe. On a, dans le chant, nous tous, nous savons que c'est Emma qui est le chef, mais il y a quelqu'un qui se dit, c'est moi le chef, et donc sur son dos, qui veut donner des ordres. Nous aurons joyeux dans le groupe. C'est la personne qui est optimiste. Elle voit la vie en rose. Tout est pépère. Alléluia. Nous avons grincheux. C'est le râleur du groupe. La personne, quelle que soit la décision que vous allez prendre, elle est toujours en train de râler. Jamais content.
Vous avez dormeur, le partisan du moindre effort. C'est la personne paresseuse du groupe. Quand il y a quelque chose, vous voyez, la personne vient là, les mains dans les poches, en train de traîner, il ne se bouge pas. Vous avez timide, la personne qui n'ose pas se lancer, qui n'est jamais prêt. Vous voyez, la chef m'a dit, vendredi, tu vas présider le coup. Oh mais non, le mois prochain, non, dans 3 mois. Ben, voilà, timide. Vous avez Atchoum, c'est le maladif. Vous voyez, c'est la personne qui est toujours absente, elle n'est jamais là, jamais présente. Quand on a besoin d'elle, oh, j'ai un bobo. Et puis, vous avez Simplet. C'est la personne qui ne donne jamais son avis. Sans position. A vient lui dire quelque chose, il est d'accord avec A. Z vient lui dire quelque chose, il est d'accord avec Z. Donc lui, il veut toujours être au milieu. Sans position. Alléluia. Vous voyez, les serviteurs doivent être capables de travailler avec les différentes personnes. Ce n'est pas facile, bien aimé. Mais le secret que Dieu nous donne, c'est la prière en faveur des autres. Alléluia. Pourquoi la prière en faveur des autres est importante? Parce que Dieu ne veut pas qu'il y ait des querelles. Dieu veut que nous soyons en paix avec tout le monde. Et puis, c'est comme on dit, tout le monde ne peut pas être comme toi. Mais toi qui es le responsable, toi qui es à la tête, tu dois être capable de gérer toutes ces humeurs, de gérer toutes ces personnalités. Voici ce que 2 Timothée 2, 24 à 25 nous dit. Or, un serviteur du Seigneur ne doit pas se quereller. Il doit être aimable envers tous, même si parfois tu as envie de donner des raclés. Capable d'enseigner et de supporter les critiques. Des fois, tu as envie de dire à quelqu'un, va voir ailleurs si j'y suis. Il doit instruire avec douceur ses contradicteurs. Dieu leur donnera peut-être l'occasion de changer de mentalité et de connaître la vérité. C'est Dieu qui change les mentalités. C'est Dieu qui donne la connaissance de la vérité. Vous savez, parfois, ça ne sert à rien de discuter. Tu sais que tu as raison. Mais quand tu es en face de quelqu'un de buté, la discussion va amener à quoi? À rien du tout. C'est pour ça que Dieu dit, garde le silence devant l'Éternel. C'est lui-même. Il va combattre pour toi en changeant la mentalité de cette personne dans l'équipe qui est récalcitrante. Bien-aimé, il est possible de travailler avec tout le monde. Pourquoi devons-nous aussi prier pour les autres? Nous avons cet exemple dans Luc 22, 31 à 32. Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, Simon, écoute. Satan a demandé de pouvoir vous secouer tous comme on secoue le grain dans un van pour le séparer de la paille. Mais moi, j'ai prié pour toi, j'ai demandé que tu ne perdes pas la foi, et toi, quand tu reviendras à moi, rends tes frères plus forts. » Pierre était le disciple de Jésus, ils collaboraient ensemble dans le ministère. Jésus connaissait les faiblesses de Pierre et il priait pour lui. Je suis en train de dire, bien-aimés, quand nous sommes appelés à collaborer avec les autres, parfois, il n'est pas important de parler ou de faire des remarques. Tu peux faire une remarque une fois, tu vois la réaction, après ça ne sert pas, parce que tu veux la paix. Mais ce que tu dois faire, c'est de prier, parce que tu connais les faiblesses. Dieu t'a donné un niveau spirituel qui te permet de discerner les faiblesses. Mais ce n'est pas parce que Dieu t'a ouvert les yeux que toi, tu dois en quelque sorte mettre la personne mal à l'aise pour lui dire, toi, il y a ça qui ne va pas. Toi, tu dois connaître un brisement. Toi, ça là, c'est ta faiblesse. Non. Il faut prier.
Alléluia. Amen. Il faut prier au nom de Jésus. Amen. Jésus priait pour que Pierre ne perde pas la foi. Vous voyez, Pierre, il avait confiance en son intelligence. Il avait confiance en sa bravoure, à tel point que quand Jésus lui disait, il dit, non, les autres vont t'abandonner. Moi pas. Moi pas. Il se sentait supérieur aux autres. Hein? C'était quelqu'un de culotté. Il pensait, on vient arrêter Jésus, il sort l'épée, il coupe l'oreille. Que veut le peuple? Mais Jésus, il a prié. Parce que chaque fois qu'il essayait de raisonner, de conscientiser Pierre, Pierre était fermé. Et nous allons nous trouver souvent face à des personnes qui sont fermées. Et de fois on a envie de dire, mais cette personne-là, comment ça elle n'arrive pas à comprendre? C'est simple comme bonjour, mais elle ne comprend pas. Je lui donne telles instructions, elle fait le contraire, elle ne comprend pas. Si tu restes sur ta position, elle, ça va faire des tensions. On est dans le même groupe, mais on ne se parle pas. Ça ne va pas. Là, c'est Satan qui triomphe. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est prier. Alléluia. Il faut choisir la prière. Les plaintes ne vont rien produire. Parce que lorsque le rapport va arriver aux oreilles de la personne, ça va créer un conflit. Donc, il faut prier. Alléluia. On va répéter, Seigneur, Seigneur, aide-moi aide-moi à savoir à savoir comment prier comment prier pour chaque personne. pour chaque personne. Alléluia. Amen. Il reste encore 2 points, mais on n'en verra qu'un seul. C'est le suivant, la vie de prière de l'Église primitive. Alléluia. La vie de prière de l'Église primitive. Voyez, les apôtres ont opté pour la prière face à la persécution. Et là, nous allons voir, par exemple, Paul et Silas. Ils priaient et louaient Dieu alors qu'ils se trouvaient en prison. Acte 16, 25 à 26. Vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient pour louer Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. Toutes les portes s'ouvrirent aussitôt et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Alléluia. Bien-aimés, malgré l'emprisonnement, Paul et Silas étaient disposés à prier, car ils savaient que Dieu avait le pouvoir de triompher sur les manœuvres de l'ennemi. Je suis en train de dire à une personne, quand tu sais que Dieu est capable de triompher sur les manœuvres du diable, tu vas choisir la prière. Tu ne vas pas commencer à pleurer comme un enfant. Tu ne vas pas commencer à te lamenter. Tu ne vas pas commencer à entrer en deuil, dans un faux deuil. Mais tu vas te lever, te tenir debout dans la prière. Amen. La prière, c'est la preuve que Dieu peut changer, mettre fin aux manœuvres du diable. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, Paul et Silas avaient été maltraités, mais ils ont fait le choix de s'abandonner entre les mains de Dieu. La souffrance n'a pas volé leur joie. Il y a des personnes, juste une petite souffrance, elles ont la mine défaite. Je vois mes collègues, quand on est au mois de janvier, on revient du congé de Noël, première semaine de janvier, ils sont déjà en train de parler. On part où en vacances d'été? Alléluia. Et puis il y a certains, ils sont là tristes. Oh, cette année, on ne sait pas partir en vacances. Ben, si tu ne sais pas partir en vacances, c'est pas grave. Non, c'est pas partir en vacances. Non, je suis triste.
Parce que maintenant, tous les vendredis, je ne sais plus aller au restaurant. Il y a la crise. Ah, avant, tous les samedis, on partait au cinéma. Maintenant, ça pèse trop sur le budget. Et ils ont perdu la joie pour cette petite souffrance. Alléluia. Mais vous voyez, Paul et Silas, qui sont passés par une grande souffrance, flagellés, maltraités, mais rien n'a pu voler leur joie. Je suis en train de dire à une personne que rien ne vole ta joie. Amen. Que rien ne vienne empêcher le fait que tu dois prier. Amen. Il y a des personnes qui parviennent à prier uniquement quand tout va bien. Quand le compte en banque est garni, je sais prier. Quand mon frigo est plein, je sais prier. Quand je vois que je peux acheter les billets pour partir à Dubaï, je sais prier. Alléluia. Quand je vois que je peux partir à Marrakech, je sais prier. Ah oui, je pars en vacances au Portugal, je sais prier. Mais quand je vois que tous mes désirs ne peuvent pas être exaucés, je n'arrive plus à prier. Il y a une lourdeur. Il y a un blocage. Alléluia. Vous savez, quand je prie, quand tout va mal, c'est la preuve que je suis consciente que je suis au service d'un Dieu qui opère des miracles. Amen. Je suis en train de dire à une personne, quand tu parviens à prier, alors qu'il n'y a rien qui va, tout est noir, c'est que tu es persuadé que le Dieu que tu sers est celui qui opère des signes et des prodiges. Amen. Voilà. On ne doit pas seulement prier quand tout va bien. Mais quand je suis en train de parler de prier, ce n'est pas être là en train de se lamenter. Non, bien-aimé. Non. Je ne me lamente pas. Les lamentations sont un signe de manque de foi. Mais je viens courageusement et je fais des prières victorieuses, des prières puissantes, des prières de combat. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimé, qu'aucune situation, aucune circonstance ne doit t'empêcher de communiquer avec Dieu. Alléluia. Non, vous n'avez pas compris. Je suis en train de dire à une personne que nous soyons dans un jeudi noir, que nous soyons dans la crise, rien ne doit t'empêcher de parler avec ton Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dans les bons et dans les mauvais jours, le chrétien doit entretenir une communication constante avec le Dieu Amen. de la Bible. Alléluia. Est-ce qu'on peut répéter après moi? Mon Dieu, je veux que tu sois mon appui. Je veux que tu sois mon appui dans les périodes sombres de dans ma les vie. périodes sombres de ma vie. Amen. Amen. Le troisième point qu'on devait développer, c'était la vie de prière de Jésus. Mais le temps est passé, Dieu permettra pour une autre fois. Donc je vais passer à la conclusion. Alors qu'est-ce que nous pouvons conclure sur notre message, la vie de prière dans l'œuvre de Dieu? Bien-aimés, nous devons avoir l'assurance que Dieu souhaite entendre nos prières et y répondre. Alléluia. Dieu est en train de vouloir agir pour une personne qui l'appelle, qui le cherche, qui demande. Alléluia. Dieu désire que chacun de nous entretenons une communication constante avec lui. Chacun doit entretenir une communication constante avec lui. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimés, que c'est de notre responsabilité. Alléluia. Dieu ne va pas nous forcer la main,
notre responsabilité est de maintenir une conversation ininterrompue avec Dieu, même quand les situations semblent désespérées. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. On va se tenir debout, bien-aimés, on va prier. Alléluia. Et les chantres peuvent s'avancer. Alléluia. Je pourrais donner un chant qui va nous introduire à la prière. Alléluia. Merci. Venez, venez, vous tous qui avez soif. Venez, venez, vous tous qui avez soif. Venez boire et manger sans rien payer. Puisez encore, puisez dans sa présence, la source d'eau qui ne tarit jamais. Nous venons puiser, 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 plus de toi encore, yeah, yeah. Nous venons puiser, 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 plus de toi encore, yeah, yeah. Que chacun élève sa voix pour demander une restauration de sa vie de prière. Que Dieu vienne booster sa vie de prière. Élève ta voix. J'ai entendu ce matin le pourquoi, malgré la grâce de le connaître, la grâce de le servir, qu'il faut que tu pries, que la grâce ne va pas tuer ta prière. La grâce ne doit pas tuer ta vie de prière. Mais prier, c'est maintenir un contact avec Dieu, c'est communiquer avec Dieu. Là où tu es, commence à élever ta voix, commence à parler. Oh Seigneur Jésus, nous sommes là, Seigneur, ce matin avec ton peuple. Seigneur, nous voulons d'abord te dire, te demander pardon pour la négligence. Seigneur, nous te demandons pardon, Seigneur, de t'avoir mis au second plan. Seigneur, nous te demandons pardon, Papa, parce que, Seigneur, nous avons fonctionné avec légèreté. Seigneur, ce matin, nous avons compris qu'il faut, Seigneur, qu'il est important que la prière soit notre style de vie. Que la prière, Seigneur, soit entretenue. Seigneur, je suis en train de prier ce matin que tu viennes restaurer la vie de prière de tes enfants. Seigneur, viens restaurer, Seigneur. Nous voulons maintenir, Seigneur, ce contact avec toi. Nous voulons, Seigneur, entretenir, Seigneur, la communication avec toi. Nous ne voulons plus, Seigneur, passer des jours sans prier. Nous ne voulons plus passer, Seigneur, des périodes, Seigneur, sans avoir parlé avec toi. Père éternel, donne-nous du goût pour la prière. Donne-nous du goût pour la prière. Donne-nous, Seigneur, le désir de converser avec toi. Oui, Seigneur, c'est notre cri, Seigneur, ce soir. C'est notre cri ce matin, Papa, que la prière de tout un chacun soit relevée. Seigneur, relève la prière, relève la vie de prière de tes enfants. Relève la vie de prière. Nous ne voulons pas simplement être priés quand tout va bien, quand nous avons ce que notre cœur désire.
mais nous voulons aussi prier quand nous sommes dans le manque. Nous voulons prier quand nous sommes dans la souffrance. Nous voulons prier, Papa. Nous voulons maintenir la joie dans notre cœur. Parce que, Seigneur, notre relation avec toi ne dépend pas des circonstances. Notre relation avec toi ne dépend pas, Seigneur, de notre compte bancaire. Mais notre relation a été rétablie avec toi grâce à l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Oh Dieu, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci de bénir chacun de nous. Merci de renouveler tes grâces dans nos vies. Merci de nous faire du bien. Au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen.